Le principe démocratique, une personne, une voix. Il y a 12 ans, on a repris l'entreprise avec les ouvriers et on a créé une coopérative ouvrière. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, tous les ouvriers qui sont dans l'entreprise sont tous associés. Donc on a tous des parts dans la société et pour quelque part, on travaille pour nous, quoi. On a un petit plus, c'est sûr que par rapport à un ouvrier normal. Mais... Puis au moins on a quand même la garantie de l'emploi, parce qu'on est quand même associé. Si ça va pas, on en parle et on n'est pas motivé pareil que si on était juste salarié. L'intérêt majeur de la SCOP, c'est de placer l'homme au centre de son univers d'entreprise. Il devient l'acteur, il s'épanouit, ça lui permet de gagner sa vie et puis d'en toucher le fruit. Quand on parle du mot justement sociétaire, c'est au-delà que du client. Le client, on peut le voir comme un consommateur, tandis que le sociétaire, on va dire plutôt un consommateur, hein, puisqu'il va participer à l'évolution de sa mutuelle, à l'évolution des contrats et à son système politique. La personne au cœur du projet. Nous sommes à l'heure actuelle dans une crise financière grave. Et au-delà de cette crise financière, on est aussi dans une crise de gouvernance. Moi, je pense que l'économie sociale peut être une nouvelle voie dans cette gouvernance où on va réguler le marché et on va faire des échanges, certes des échanges, mais des échanges allant vers le progrès humain. Je pense que c'est ça qui est important. On doit développer aussi des contrats qui vont permettre de donner confiance à la personne. Pour lui donner confiance, il faut que cette personne-là soit acteur, justement. Et l'économie sociale s'y prête bien, puisqu'on demande à ce que la personne soit acteur, notamment en allant voter. C'est les salariés qui élisent leur gérant. Il n'y a plus de patron. C'est un gérant, c'est un salarié comme les autres ouvriers. Le gérant, lui aussi, est sur un siège éjectable, hein. Tous les 4 ans, il remet son poste au vote. Donc tous les 4 ans, n'importe qui de la société peut se présenter comme gérant. Alors l'organisation coopérative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des salariés de l'entreprise sont associés. C'est-à-dire que quand un salarié arrive dans l'entreprise, nouvellement embauché, pendant une année, il a une année d'observation, on pourrait dire, et au bout d'une année, il a l'obligation, de par nos statuts, de faire acte de candidature pour être associé à l'entreprise. La SCOP, c'est extrêmement démocratique, hein. C'est-à-dire que chaque individu n'a pas un pouvoir de par le nombre de parts qu'il détient, mais en tant qu'individu, homme, chaque homme, c'est une voix. C'est-à-dire que quand on est en assemblée générale, on procède à l'élection ou à des décisions importantes sur l'avenir de l'entreprise, notamment l'élection du gérant. Chaque homme de l'entreprise vote et possède une voix. Alors les décisions sont prises lors des CA, donc des conseils d'administration. Donc nous rassemblons tout le bureau et le conseil d'administration et nous décidons tous ensemble de ce que nous allons mettre en projet ou déposer des projets ou autres. Et puis nous les salariés, on a le droit aussi d'assister au CA. Après, il y a des avis divergents forcément, mais je veux dire c'est toujours bon à prendre. Et puis après, ça nous permet d'étayer mieux notre projet de développement. Dans notre système mutualiste de gouvernance, c'est un homme, une voix. Donc, quel que soit le nombre de contrats que l'on peut avoir à la Massif, celui qui va avoir 10 contrats par rapport à celui qui est sur son vélo a la même voix que l'autre. Donc, c'est vraiment très spécifique, un homme, une voix. Alors, tous nos usagers sont adhérents à notre association, hein. Bien sûr, il y a une adhésion annuelle qui est réglée. Donc, ils sont tous invités effectivement à notre assemblée générale annuelle. Hein, donc, beaucoup y participent. Et ils sont effectivement, les décisions sont votées lors de l'Assemblée générale. Ce n'est pas nos clients, hein, c'est vraiment nos adhérents parce qu'ils adhèrent à nos valeurs, à notre façon de fonctionner. C'est pour ça aussi, j'espère qu'ils nous choisissent. De façon démocratique, on décide de ce que l'on va faire, où l'on va aller, quelle entreprise on va prendre de car, ou si on y va en train, etc. Ce sont les enfants qui décident. Et même si certains ne sont pas d'accord, ils se rallient démocratiquement à la majorité. Je pense que c'est là une passerelle pour l'économie sociale par la suite. Partager la richesse autrement. J'ai vraiment le sentiment que l'économie sociale, c'est un modèle qui va se développer de plus en plus. Là où on pouvait sembler un peu has-been il y a quelque temps, où
pour beaucoup, comprenaient pas du tout ce qu'était l'économie sociale et que c'était vraiment le profit. Je pense que vraiment là, on a valeur d'exemple. En fin d'année, il y a des participations aux bénéfices. Donc plus on travaille, plus on touche de participation aux bénéfices. La répartition du bénéfice de l'entreprise se fait sous 3 formes. Une partie rémunère donc les salariés, on appelle ça la participation, 45% exactement. Sert à rémunérer la participation et 45 autres % sert à l'investissement et à la réserve légale que l'entreprise a besoin pour assurer ses fonds propres. Et puis les 10% restants rémunèrent le dividende, c'est-à-dire le capital qu'ils ont acquis en devenant actionnaires. La mutuelle n'appartient à personne, nous n'avons aucun actionnaire à rémunérer, ce qui fait notre force. Ces bénéfices servent d'abord à augmenter nos fonds propres, ce qui est pour les obligations légales, mais également à créer de nouveaux produits pour le bien de nos sociétaires. Pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est la place qui est donnée à l'homme, en fait. Par rapport au capital, comme on peut le voir dans d'autres entreprises, on privilégie surtout le capital et les bénéfices des actionnaires. L'économie sociale, c'est pas l'économie des pauvres. On développe des excédents, il le faut. Cependant, ce qui est important à préciser, c'est qu'il n'y a pas d'appropriation individuelle des excédents. Les excédents, en fait, sont à partager entre tous les sociétaires. Pour nous, l'économie sociale, c'est une économie, on parlait tout à l'heure de l'individu, mais qui s'occupe plus des individus que du capital, que de gagner de l'argent. Pour nous, c'est pas un but. L'argent, c'est un outil, et en aucun cas, ça doit devenir le but de ce qu'on fait. Des entreprises différentes tournées vers l'avenir. L'objet de l'association, c'est l'insertion. Donc effectivement, le travail, il est centré vers les individus avec un objectif de retour à l'emploi. Mais au-delà de cet objectif de retour à l'emploi, on essaye d'impliquer les personnes en insertion dans le fonctionnement de l'association, donc en essayant de les informer au maximum de l'évolution du projet, en les faisant participer aux instances. Le but d'une coopérative, c'est que quand le gérant sera parti en retraite, il y a un autre associé qui sera gérant. Quand les anciens partiront, il y a automatiquement des autres associés qui vont continuer. Normalement, si l'entreprise tourne bien, elle a du travail, que les bénéfices sont là, une coopérative ne meurt pas. Il y a toujours des associés qui arriveront, des jeunes qui arriveront pour reprendre la suite. Et il y a beaucoup de sociétés qui meurent faute de repreneurs, faute de succession. Énormément d'entreprises pourraient être reprises par leurs salariés en formant les gens pour qu'ils deviennent des chefs d'entreprise, puisqu'il faut quand même que cette entreprise soit dirigée comme une autre.